Bonsoir, soyez le bienvenu à cette chronique de la voisine. Je suis Pamela Grasse. La voisine me demande si la sortie médiatique de Nicolas Kazadi repose sur quelle stratégie. Reçue par la journaliste Paulette Kimontou, l'ancien argentier de la RD Congo et actuel député national de l'UDPS, a fait des révélations qui sont devenues virales sur la toile. Cette déclaration confirme à la nature profondément enracinée de la jouissance de la Gabeji et du clientélisme au sein du régime de Kinshasa. Mais au fond, cette sortie est-elle un cri de vérité ou une manœuvre de survie politique? Kazadi a décrit une mégestion caractérisée par une obsession pour la jouissance indescriptible du pouvoir et un détournement en outrance des deniers publics et une planification improvisée. Il dénonce notamment le partage au préalable de l'argent destiné au projet de la République avant toute planification concrète. Il cite aussi la création de 53 établissements publics sans vision ni provision et en violation flagrante de la loi de la République. Jusqu'où ira-t-il dans ces révélations? Est-il prêt à sacrifier le silence d'État pour sauver sa peau? Ces propos viraux sont-ils de prémices d'un divorce définitif avec l'union sacrée? La première lecture de cette sortie vise clairement une immunisation politique et judiciaire. Kazadi semble vouloir éviter de subir le sort des anciens collaborateurs tombés en disgrâce comme Vital Kamerhe. Il annonce qu'il ne se laissera pas faire, affirmant détenir des informations compromettantes, d'exposer les régimes dans son entièreté. Kazadi tente-t-il de faire peur au régime pour obtenir une immunité de fait? Peut-on comparer sa situation à celle de Kamerhe ou sommes-nous dans tout autre scénario? La voisine projette déjà d'autres sorties médiatiques encore plus explosives de la part de l'honorable Kazadi. Elle le voit comme un homme désormais en mode de survie, prêt à faire tomber le masque. Kazadi aborde aussi les dossiers de l'arrestation annoncée de l'honorable Augustin Matata Mponyo, qui serait planifié en violation de la loi. En dénonçant de mauvais entourage du chef de l'État, Kazadi prend le risque. Il cherche à faire sauter la barrière protectrice et paternaliste qui entoure Félix Tshisekedi. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi Kazadi parle-t-il une fois qu'il est politiquement affaibli? L'arrestation de Matata Mponyo serait-elle le signal d'un régime en perte de stratégie ou une purge ciblée? La pression monte sur Kazadi. Risque-t-il une arrestation arbitraire hors procédure judiciaire? Et dans ces cas, l'État congolais aura-t-il encore une fois recours à la méthode du silence suivi d'un apaisement par l'ordonnance présidentielle? La cible, selon la voisine, c'est Matata Mponyo, dont le refus d'adhérer à l'union sacrée semble de plus en plus coûteux politiquement. La vraie question, qui entoure réellement Tshisekedi?
Aucun expert en leadership ne peut affirmer que le président Tshisekedi est mal entouré, car tout leader choisit ses collaborateurs selon ses propres critères. En clair, Félix Tshisekedi est responsable du casting qui l'entoure. Et c'est vraiment son entourage le problème ou c'est lui-même? Peut-on encore parler de l'erreur du casting après 5 années de gouvernance? La stratégie médiatique de Nicolas Kazadi n'est donc pas une simple dénonciation. Elle répond à un double objectif: c'est protéger et déstabiliser ses adversaires. Elle soulève une question essentielle. Quelle sera la suite au regard du dossier supposé dénoncé et aussi charge de Nicolas Kazadi lui-même? La justice va-t-elle suivre l'agenda politique ou rester fidèle à la Constitution? Et si la suite chantait non seulement l'hymne de la voisine, mais aussi celui du peuple frustré. Merci et à suivre. Au revoir.